Bonjour à tous et bienvenue à Page à écouter, le podcast où nous explorons les classiques de la littérature, le business et les histoires intemporelles qui continuent à nous fasciner. Je suis Kelly, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du SWOT personnel. Si vous êtes familier avec le monde du marketing, vous avez probablement déjà entendu parler du SWOT, un outil essentiel pour analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'une entreprise. Mais saviez-vous que le SWOT peut également être un allié puissant pour votre développement personnel et professionnel? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Le SWOT personnel est l'adaptation ingénieuse de l'outil SWOT traditionnel à des fins d'autodiagnostic. Il vous permet de réaliser un bilan complet de vous-même et de votre situation professionnelle. Il se décompose en 4 composants clés, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Alors, pourquoi devriez-vous vous lancer dans une analyse SWOT personnelle? Eh bien, cette technique offre une multitude d'avantages tant sur le plan personnel que professionnel. Elle vous permet de mieux vous connaître, de mettre en lumière vos talents et vos atouts, et de renforcer votre confiance en vous. De plus, elle vous aide à définir vos objectifs professionnels, que ce soit pour développer un projet, préparer un entretien d'embauche, envisager une reconversion, ou simplement faire le point sur votre carrière. Pour construire votre SWOT personnel, vous devez passer par les 4 composants clés, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Tout d'abord, les forces. Cette étape cruciale consiste à identifier et à mettre en lumière tout ce qui constitue vos compétences, vos atouts, vos motivations et vos ressources. Pour ce faire, prenez le temps de réfléchir aux expériences professionnelles qui ont marqué votre parcours et dont vous êtes particulièrement fier. Quels sont les projets, les réalisations ou les moments où vous avez excédé vos attentes? Ces réussites peuvent révéler des compétences spécifiques que vous possédez, des domaines dans lesquels vous brillez et des qualités personnelles qui vous distinguent. De plus, examinez les formations et certifications que vous avez suivies et obtenues. Ces réalisations sont autant de preuves tangibles de vos compétences et de votre engagement à vous perfectionner. Elles renforcent votre crédibilité dans votre domaine d'expertise. N'oubliez pas non plus de considérer vos qualités personnelles. Chacun de nous possède des caractéristiques uniques qui peuvent jouer un rôle crucial dans notre réussite professionnelle. Que ce soit votre capacité à résoudre des problèmes, votre empathie, votre créativité ou votre capacité à travailler en équipe, ces qualités sont autant de forces qui contribuent à votre succès. Enfin, vos ressources personnelles sont un élément important de vos forces. Il peut s'agir de votre réseau professionnel, de vos contacts, de vos ressources financières ou de tout autre atout tangible que vous pouvez exploiter pour atteindre vos objectifs. L'identification de vos forces consiste à creuser profondément dans votre expérience, vos réalisations, vos formations, vos qualités personnelles et vos ressources pour mettre en évidence ce qui vous distingue et ce qui peut vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. C'est le point de départ essentiel de votre analyse SWOT personnelle. Passons maintenant à la deuxième composante cruciale de votre SWOT personnel, les faiblesses. Cette étape consiste à reconnaître et à comprendre les freins et les limites qui pourraient potentiellement entraver votre progression professionnelle. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que mettre en lumière vos faiblesses ne signifie pas vous critiquer de manière destructrice. Au contraire, c'est une étape nécessaire pour la croissance personnelle et professionnelle. Vos faiblesses sont des zones où il y a un potentiel d'amélioration et d'apprentissage. Elles sont les opportunités de développement. Pour identifier vos faiblesses, réfléchissez au moment de votre carrière où vous avez fait face à des difficultés ou à des échecs. Quelles ont été les situations où vous avez ressenti un manque de compétences, de connaissances ou de ressources? Quels sont les domaines où vous avez douté de vous-même ou rencontré des obstacles récurrents? Il est important d'être honnête et objectif dans cette analyse. Ne minimisez pas vos faiblesses, mais ne les exagérez pas non plus. Essayez de comprendre les raisons sous-jacentes de ces faiblesses. Par exemple, est-ce un manque de formation, de confiance en vous, de gestion du temps ou de communication? Plus vous creusez, plus vous pourrez cerner les domaines spécifiques qui nécessitent une amélioration. Lorsque vous identifiez vos faiblesses, gardez à l'esprit que ce ne sont pas des condamnations, mais des opportunités d'apprentissage. Vous pouvez choisir de travailler sur ces faiblesses par le biais de la formation, du mentorat, de la pratique ou de la mise en place de stratégies d'amélioration personnelle.
L'analyse des faiblesses est un élément essentiel de votre SWOT personnel, car elle vous permet de reconnaître les domaines où vous pouvez grandir et évoluer. C'est un pas vers l'amélioration continue et le développement professionnel. Maintenant, concentrons-nous sur la troisième composante essentielle de votre SWOT personnel, les opportunités. Les opportunités sont ces éléments extérieurs qui peuvent jouer en votre faveur, même si vous n'avez pas un contrôle direct sur eux. Elles peuvent prendre de nombreuses formes et offrir un potentiel significatif pour votre développement personnel et professionnel. Une des opportunités les plus évidentes est un environnement économique favorable. Si vous travaillez dans un secteur en croissance ou si l'économie est en expansion, cela peut créer des opportunités pour l'avancement de carrière, l'entrepreneuriat ou l'investissement. Parfois, il existe des besoins ou des niches sur le marché qui n'ont pas encore été pleinement explorés. Identifier ces opportunités non exploitées peut être un moyen puissant de développer une carrière ou de créer une entreprise prospère. L'opportunité d'améliorer vos compétences est également cruciale. Si vous avez la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, que ce soit par le biais de la formation, de la certification ou de l'apprentissage autodidacte, cela peut ouvrir des portes et élargir vos horizons professionnels. Les opportunités peuvent également découler de vos réseaux professionnels et de vos contacts. Les relations que vous entretenez avec d'autres personnes peuvent vous donner accès à des informations, à des collaborations, à des projets et à des opportunités de mentorat. Les avancées technologiques sont une source constante d'opportunités. Si vous pouvez vous adapter aux nouvelles technologies ou les utiliser à votre avantage, cela peut vous démarquer dans votre domaine. L'analyse des opportunités dans votre SWOT personnel consiste à identifier ces éléments externes favorables qui peuvent correspondre à vos forces et aider à atténuer vos faiblesses. Il est essentiel de garder un œil attentif sur ces opportunités et de réfléchir à la manière dont vous pouvez les exploiter. Les opportunités sont des portes ouvertes qui peuvent vous permettre de réaliser vos objectifs professionnels. Les reconnaître et les exploiter avec succès peut jouer un rôle crucial dans votre succès et votre épanouissement professionnel. Explorons à présent la quatrième et dernière composante de votre SWOT personnel, les menaces. Les menaces représentent les éléments externes qui pourraient compromettre la réalisation de vos objectifs et poser des défis à votre développement personnel et professionnel. Identifier ces menaces est essentiel pour anticiper les obstacles potentiels et élaborer des stratégies pour les surmonter. Voici quelques exemples de menaces que vous pourriez rencontrer. Les changements dans le marché peuvent constituer une menace, que ce soit une récession économique, une baisse de la demande pour votre produit ou service, ou l'évolution des préférences des consommateurs. Il est important d'être conscient de ces changements pour pouvoir réagir de manière appropriée. La concurrence est une menace constante dans de nombreux secteurs. Identifiez vos principaux concurrents et évaluez leurs forces, leurs stratégies et leur capacité à vous faire de l'ombre. Cela vous aidera à développer des avantages compétitifs. Les défis financiers, tels que le manque de fonds pour démarrer un projet ou le remboursement de dettes, peuvent constituer une menace pour votre stabilité financière. Identifiez ces obstacles et cherchez des moyens de les surmonter. Les avancées technologiques rapides peuvent rendre obsolètes certaines compétences ou méthodes de travail. Si vous ne suivez pas ces évolutions, cela peut devenir une menace pour votre employabilité ou votre entreprise. Les modifications de la réglementation ou de la législation dans votre secteur d'activité peuvent avoir un impact majeur sur votre travail ou votre entreprise. Restez informé des développements juridiques qui pourraient vous affecter. Les événements imprévus, tels que les catastrophes naturelles, les crises économiques mondiales ou les pandémies, peuvent également constituer des menaces. Bien qu'ils ne soient pas sous votre contrôle, il est important de réfléchir à la manière de les gérer en cas de survenance. L'identification des menaces dans votre SWOT personnel vous permet de prendre des mesures préventives pour minimiser leur impact. Cela peut inclure la diversification de vos compétences, la constitution d'un fonds d'urgence, la surveillance de la concurrence ou la recherche de solutions alternatives en cas de perturbation du marché. Les menaces ne doivent pas être négligées. Elles font partie intégrante de votre environnement professionnel et être conscient de leur existence vous aidera à élaborer une stratégie plus solide pour atteindre vos objectifs malgré les obstacles potentiels. Une fois que vous avez rassemblé toutes ces informations, il est temps d'analyser votre matrice SWOT personnelle.
Concentrez-vous sur vos forces et explorez comment elles peuvent être en adéquation avec vos opportunités. Travaillez à réduire vos faiblesses pour qu'elles n'entravent pas votre succès. Utilisez les menaces comme des moteurs pour trouver de nouvelles opportunités en lien avec vos forces. Enfin, élaborez un plan d'action basé sur votre analyse. Mettez en avant vos atouts, améliorez vos points faibles, exploitez les opportunités et préparez-vous à faire face aux menaces. Pour réussir votre SWOT personnel, il est essentiel de distinguer les éléments internes des éléments externes, de rester factuel, de prioriser les informations récoltées et de vérifier l'adéquation entre ces informations et votre projet professionnel. Le SWOT personnel est un outil puissant pour mieux vous connaître, définir vos objectifs et réussir votre parcours professionnel. Il vous permet d'explorer vos forces, de surmonter vos faiblesses, de saisir les opportunités qui se présentent et de vous préparer aux défis à venir. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt.